Le Nigeria vient de payer des dizaines de millions de dollars sous forme de rançon pour libérer 230 enfants et enseignants qui avaient été pris en otage par les groupes terroristes. Suivez les informations en Afrique et partout dans le monde en temps réel sur la chaîne Tony. Et avant toute chose, likez, abonnez et surtout activez la cloche de notification pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle vidéo. L'attention a été attirée par une information. Et je salue ici le secrétariat général des Lions et Lions Indomptables, la libération panafricaine du Cameroun, qui a attiré mon attention, en la personne de Maître Corinne Jeanne Eléa Tangan, que je remercie. Le Nigeria vient de payer des dizaines de millions de dollars sous forme de rançon pour libérer 230 enfants et enseignants qui avaient été pris en otage par les groupes terroristes. Le Nigeria d'Adebola Tinubu vient de payer des dizaines de millions de dollars aux organisations terroristes pour obtenir la libération de plus de 230 enfants et enseignants. Cette information peut passer inaperçue, elle peut paraître banale. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que cette information nous permet de comprendre que Tinubu finance le terrorisme dans son propre pays. Cette information confirme un mécanisme de financement du terrorisme que certains d'entre vous n'avaient pas vu. C'est le financement du terrorisme à travers le paiement des rançons aux otages. On sait même que c'est un mécanisme qui est tellement huilé que pour financer les organisations terroristes, les puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales et moyen-orientales leur donnent des otages. C'est-à-dire qu'on veut donner de l'argent à Al-Qaïda, on veut donner de l'argent à l'État islamique au Grand Sahel. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des ressortissants européens, occidentaux ou africains, opportunément, on les donne comme otages à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Et sous couvert de les libérer, on donne beaucoup d'argent à Al-Qaïda et l'État islamique, sous forme donc de rançons. Et ce sont ces rançons qui leur permettent de s'approvisionner tout naturellement en armes, de payer les combattants, de s'approvisionner en marchandises, de s'acheter des motos, et bref, en fait, de se renflouer et de continuer la mission de déstabilisation de l'Afrique qui leur a été précisément donnée par les puissances impérialistes occidentales et par le néocolonialisme français. Donc, ce que Tinubu fait là n'est rien d'autre que l'application d'une des stratégies que l'impérial terrorisme a toujours utilisées pour nourrir le terrorisme. On donne des otages et sous couvert de libérer les otages, on finance les organisations terroristes. Ce fait a été reconnu dans un article publié par France 24 le 30 juillet 2014. Cet article est l'une des masterpieces de mon livre « L'impérial terrorisme ». Permettez-moi de vous consulter sérieusement cet article. Je vais prendre un exemplaire de ce maître ouvrage pour vous le commenter opportunément. Vraiment, c'est nécessaire. Le rappel sauve l'âme. Comme disent les anciens, le rappel sauve l'âme. Voilà. L'impérial terrorisme n'est jamais loin. Ici, à l'Institut. Et le voici. Vous avez la version européenne de l'impérial terrorisme, que vous pouvez avoir via Amazon, même si M. Macron ne me permet plus de gagner mes royalties. Procurez-vous l'ouvrage. Voilà. Voici l'article en question. Il est à la page de l'édition malienne, à la page 47. À la page 47 de l'édition malienne de notre ouvrage. Que disait cet article? Une autre source évidente, page 46, du financement des organisations terroristes qui opèrent aujourd'hui en Afrique, c'est évidemment le paiement des rançons. Suite à des enlèvements plus ou moins avérés à Al-Qaïda et l'État islamique par de nombreuses puissances occidentales. Au point que ce mécanisme s'avère l'une des sources essentielles de renouvellement des revenus des 10 groupes terroristes.
Une enquête de France 24 reprenant des données officielles américaines accuse le 30 juillet 2014 la France d'être ni plus ni moins que la première banquière des djihadistes au Sahel. Ça, c'est le titre que France 24 avait choisi. Le titre, c'est « Otage. La France, premier banquier des djihadistes au Sahel ». Citation. Alors que des gouvernements européens nient verser des rançons pour libérer les ressortissants détenus par Al-Qaïda et ses alliés, le New York Times révèle, dans son édition de mardi 29 juillet 2014, que les djihadistes ont récolté au moins 125 millions de dollars américains, soit 93 millions d'euros, grâce aux enlèvements depuis 2008, dont 66 millions, c'est-à-dire 49 millions d'euros, pour la seule année 2013. Selon les chiffres du département américain du Trésor compilés par le journal, le total serait même de 165 millions de dollars, soit 123 millions d'euros sur la même période. Ces sommes proviendraient dans leur grande majorité de pays européens. Certains paiements ont parfois été déguisés en aide au développement. Dévoile le New York Times dans un article étayé de nombreux témoignages d'anciens otages, négociateurs, de diplomates et de représentants de gouvernements de 10 pays en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. L'enquête du New York Times répertorie plus de 90 millions de dollars versés à Al-Qaïda au Maghreb islamique depuis 2008 par la Suisse, l'Espagne, l'Autriche, par le groupe nucléaire français Areva et 2 paiements provenant de sources indéterminées. La seule libération de 4 otages français au Sahel en octobre 2013 se serait faite en échange d'une rançon de 30 millions d'euros, écrit le New York Times. Les insurgés Shebab en Somalie ont reçu 5,1 millions de dollars de l'Espagne, tandis qu'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, Aqaba au Yémen, a reçu près de 30 millions de dollars en 2 versements, l'un du Qatar et d'Oman, l'autre d'origine indéterminée, écrit le quotidien. Seule une poignée de pays, États-Unis et Grande-Bretagne en tête, ont refusé de payer pour libérer leurs ressortissants enlevés. C'est faux. Ça aussi, c'est un mensonge du New York Times, affirme le journal, avec pour résultat que seulement quelques-uns ont été sauvés, soit par des interventions similaires, soit en s'échappant. Cependant, les États-Unis ont été disposés à négocier dans certains cas, comme récemment en échangeant 5 prisonniers talibans détenus à Guantanamo contre le soldat américain Bo Bergdahl, capturé en Afghanistan. Alors que le réseau d'Al-Qaïda a été financé à l'origine principalement par de riches donateurs, les enlèvements comme rançon sont devenus aujourd'hui la plus importante source de financement du terrorisme, avait averti David Cohen, sous-secrétaire du Trésor américain pour le terrorisme et le renseignement financier, dans un discours en 2012. Citation. Chaque transaction encourage une autre transaction. Fin de citation. L'organisation terroriste a ouvertement reconnu cette aubaine, note le journal. Citation. L'enlèvement d'otages est un butin facile. Fin de citation, a écrit Nasser al-Ouhachi, le chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et il a continué. C'est un butin facile que je pourrais décrire comme un commerce rentable et un précieux trésor. Fin de citation. Selon al-Ouhachi, l'argent de la rançon, soit environ 10 millions de dollars par otage dans les affaires récentes, représente jusqu'à la moitié de son budget de fonctionnement. En 2013, les dirigeants du G8 se sont engagés à rejeter sans équivoque le paiement de rançon aux terroristes, mais sans imposer une interdiction formelle. Mais le fait que l'Europe et ses intermédiaires continuent à payer a mis en place un cercle vicieux, écrit le New York Times avec AFP. Donc voilà un extrait, voilà un extrait de la presse française du 30 juillet 2014. Donc ce que le Nigeria vient de faire, verser des millions de dollars aux criminels qui ensanglantent le Nigeria, en échange de la libération des 230 otages, relève du même montage. Ils ont laissé enlever les gens pour avoir ainsi un alibi leur permettant de renflouer les caisses des terroristes. Les enlèvements sont de plus en plus organisés par les puissances qui elles-mêmes, en réalité, financent le terrorisme à travers ce subterfuge. Sous couvert de libérer des otages, on renfloue l'organisation terroriste pour qu'elle continue son travail, à savoir semer le chaos pour imposer l'ordre impérialiste, occidental et moyen-oriental. Tout est dans ce livre. Le livre phare, de l'année 2025, le livre géopolitique majeur, que je me réjouis de retrouver maintenant dans toutes les bibliothèques stratégiques essentielles du continent. Le voici, l'impérial terrorisme. Ça, c'est l'édition malienne, l'édition ouest-africaine du livre. Vous avez une édition
eh bien, du livre sur Amazon, qui est plutôt d'une couverture jaune, noir et blanc. En tout cas, vous connaissez cet ouvrage, exploitez-le, c'est un manifeste à la vérité. Je conclus dans mon propos. Nous avons clairement la preuve que le gouvernement de Tinubu est un gouvernement terro-impérialiste. Nous avons la confirmation, à travers ce financement des groupes terroristes par le régime nigérian, que ce régime marche dans les pas des puissances impériales terroristes de l'OTAN qui ont saccagé la Libye en 2011, qui ont armé Al-Qaïda et l'État islamique pour saccager le Sahel et qui organisent actuellement l'invasion du Golfe de Guinée. Ce sont ces mêmes puissances qui ont armé le Rwanda et l'Ouganda pour dépecer la République démocratique du Congo afin d'imposer un accord criminel, un accord extrêmement inique, un accord scandaleux d'exploitation impérialiste des richesses du Congo, comme celui que Donald Trump a fait signer à une ministre des Affaires étrangères de Félix Tshisekedi, inutilement souriante. C'est ce système qu'ils sont en train de tout faire pour imposer au Mozambique, où ils ont envoyé des groupes terroristes attaquer la région de Cabo Delgado afin d'imposer Total, Exxon, etc. sur le pétrole et le gaz de ce pays. C'est cette méthode qu'ils veulent utiliser contre l'Afrique du Sud. C'est cette méthode qu'ils utilisent au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Nigeria, au Tchad. Ils mettent tous nos pays à feu et à sang pour imposer aux dirigeants de ces pays d'accepter leur droit de pillage, leur droit de péage, leur droit d'extraction, de prélèvement ad vitam aeternam sur les richesses stratégiques de notre continent. C'est cela que nous avons refusé. Nous refusons de nous soumettre à ce projet de recolonisation du continent africain. Nous refusons de nous soumettre au plan de l'OTAN. Nous refusons de nous soumettre au plan du néocolonialisme français. Nous refusons de nous soumettre au plan des dirigeants vassaux, accroupis, rampants sous les néocolonialistes français, sous les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux. Nous refusons cela parce que nous affirmons que l'Afrique a le droit, elle a le droit souverain de vivre libre, prospère et digne. Car le Tout-Puissant lui a donné ce qu'il n'a donné à aucune autre terre. Il lui a donné une abondance naturelle de ressources pour la bonne vie. Et il est hors de question que l'Afrique en soit réduite à mendier ce qu'elle possède elle-même. Le combat donc de l'Alliance des États du Sahel, le combat des panafricanistes et des souverainistes doit être en cela même conforté, consolidé. Il n'y a pas d'autre chemin que de se battre pour déloger toutes les troupes néocolonialistes et impérialistes du sol africain. Il n'y a pas d'autre chemin que de se battre pour que la monnaie néocolonialiste du franc CFA soit supprimée dans la quinzaine de pays africains qu'elle vole, qu'elle pille encore. Il n'y a pas d'autre chemin que de se battre pour que les peuples africains choisissent librement leurs propres dirigeants. Il n'y a pas d'autre chemin que de se battre pour que nos langues, notre civilisation multimillénaire redevienne la source d'inspiration principale de nos institutions. Ok, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. C'était votre gars Tony. Et surtout, essayez de liker et d'abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nouvelles vidéos à venir. On est ensemble. Ciao.